J'ai rencontré Kim pour la première fois quand j'avais 6 ans et que je l'ai trouvée seule dans notre jardin. Mon cri a attiré ma mère, qui a accouru pour voir quel était le problème. Et elle a également été surprise lorsqu'elle a vu un enfant étrange dans le jardin. Elle n'a pas compris ce qui se passait, jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, un grand homme, en sueur, se précipite dans notre jardin. L'étrange enfant a ri dès qu'elle l'a vu, et il l'a soulevée, et l'a prise dans ses bras. Il s'est excusé abondamment et nous avons alors réalisé qu'il était son père. On aurait dit qu'elle s'était échappée quand personne ne regardait et qu'elle s'est retrouvée dans notre jardin. L'homme était un nouveau voisin qui venait d'emménager, il y a une semaine, et qui était encore en train de s'habituer au quartier. C'est ainsi que j'ai rencontré Kim, ou du moins, c'est ainsi que je m'en souviens, bien que Kim jure que cela s'est passé d'une toute autre manière. Au bout d'1 an, Amanda, Freya et Clara ont également emménagé dans le quartier et nous sommes rapidement devenus amis, liés par notre goût commun pour les bêtises. Nous étions inséparables dans les années qui ont suivi, et nous venions toutes d'avoir 20 ans. De tous les membres du groupe, j'étais la plus séduisante et la plus désirable en raison de mes caractéristiques de mannequin, à savoir ma taille fine, ma grande taille et mes longues jambes fines. Kim était la plus riche et la plus gâtée, car elle obtenait toujours ce qu'elle voulait parce que ses parents pouvaient se le permettre. Il y avait un garçon qui vivait dans le coin. Il ne faisait pas partie de notre groupe, mais nous le connaissions tous, et il nous connaissait aussi. Il s'appelait Fika, et c'était un grand garçon à l'allure athlétique. Il était aussi beau, et un jour Kim nous a avoué qu'elle avait le béguin pour lui. On l'a tous taquiné à ce sujet, et elle nous a fait promettre de ne le dire à personne. Un jour, je me rendais chez Kim, quand j'ai vu Fika arriver dans la direction opposée. On aurait dit qu'il venait vers moi. Je lui ai souri et fait un signe de la main, m'attendant à ce qu'il passe devant moi, quand il s'est arrêté juste devant moi. « Hé, Pen ! Hé, Fika, tu as un moment, s'il te plaît? Ça dépend, de quoi veux-tu parler? » J'ai demandé en hésitant. « Je veux parler de toi. »« Oh, vraiment? Et quoi, sur moi? » Il a hésité et je l'ai vu remuer les mains dans ses poches. On aurait dit qu'il transpirait aussi, ce qui était un peu étrange car c'était une journée très froide et il portait un sweat à capuche. Il a fait une pause pendant un moment et je commençais à m'impatienter quand il a finalement pris la parole. Pen, je veux juste te faire savoir que je t'aime bien et que j'aimerais que tu sois ma petite amie, a-t-il dit en évitant mon regard. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais sous le choc, mais juste avant qu'il ne puisse parler, je lui ai coupé la parole et l'ai rejeté sur le champ. Je lui ai dit que ça n'arriverait jamais, et je lui ai dit de ne plus jamais m'inviter à sortir. Je suis partie en me sentant encore effrayée. Comment pourrait-il m'aimer? Ne savait-il pas que Kim avait un énorme béguin pour lui, et que je ne pourrais jamais sortir avec lui à cause de ça? Je n'étais pas prête à ruiner mon amitié avec Kim, à cause d'un type que je connaissais à peine. Bien que j'ai dit à Fika de ne plus me déranger, je le trouvais presque partout où j'allais. C'était comme s'il savait toujours où j'étais, même si j'essayais de me cacher de lui. À un moment, je me suis demandé s'il ne me suivait pas à la trace. Comment se fait-il qu'il me trouve toujours si facilement? Il m'apportait toujours des cadeaux quand il me voyait. Des cadeaux allant des cartes au chocolat, et une fois, il a même apporté un énorme ours en peluche. Mais j'ai immédiatement rejeté tout cela. Et j'ai continué à l'éviter, dès que je le pouvais. Un jour, Kim, qui était presque toujours le cerveau de la plupart de nos aventures, a soudainement proposé un plan aléatoire. Elle a dit qu'elle avait surpris mon voisin, Monsieur Longhair, en train de tromper sa femme, et qu'il avait proposé de la corrompre en lui offrant de la laisser faire un tour avec sa Jaguar. Nous étions toutes les 5 ensemble quand elle nous l'a dit. « Vraiment? Quand est-ce que c'est arrivé ?» j'ai demandé curieuse. « Oh, il y a quelques jours. Je passais devant sa maison quand j'ai vu une voiture étrange garée dans son allée. Je savais qu'elle n'appartenait pas à sa femme. Alors j'ai décidé de fouiner un peu. Un de ces jours, ton fouinage va t'attirer des ennuis, Amanda. Un de ces jours, ton fouinage va t'attirer des ennuis, Amanda a interjeté. Peut-être, mais aujourd'hui, il nous a permis de faire un tour dans une jolie Jaguar, a déclaré Kim en souriant avec malice. Alors on va toutes monter dans la voiture? Freya a demandé. Bien sûr, et nous pourrons la conduire chacun notre tour. Ça va être légendaire. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir conduire la voiture? Il a dit que demain ça irait, n'importe quand à partir de 21h. Nous avons donc décidé que puisque ma maison était la plus proche de celle de Monsieur Longhair et qu'il me connaissait, c'était moi qui allais récupérer les clés de la voiture et que je devais conduire la voiture jusqu'à un carrefour particulier où les autres m'attendaient et où nous pourrions commencer notre virée. La nuit suivante arriva et quelques minutes après 9h, j'étais devant chez Monsieur Longhair. Je n'étais jamais montée dans une Jaguar auparavant et j'allais aussi être la première d'entre nous à la conduire. J'ai appuyé sur la sonnette et j'ai dû attendre quelques secondes avant d'entendre du mouvement et que Monsieur Longhair ouvre la porte.
Entrez !» Il m'a invité à entrer, et dès que je l'ai fait, j'ai senti 2 mains fortes m'attraper et me serrer dans leurs bras. Et avant que je ne le sache, j'ai senti un baiser sur mon visage. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était Monsieur Longhair qui avait fait ça, et dès que j'ai repris mes esprits, je lui ai donné 2 gifles rapides et successives, après avoir réussi à le repousser. Il m'a jeté les clés de la voiture en courant dans une pièce de la maison. Quelle bizarrerie! Cliquez sur le bouton d'abonnement et mettez un j'aime sur cette vidéo si vous savez que vous n'êtes pas bizarre. J'ai pris les clés et je suis sortie de chez lui, toujours énervée. Je suis montée dans sa voiture et je suis partie pour retrouver mes amis à l'endroit convenu. Mais il n'y avait personne et après avoir attendu longtemps, j'ai pris le téléphone pour appeler Kim, mais son téléphone était éteint. J'ai essayé Freya et heureusement elle a décroché. Mais elle m'a informé que Kim lui avait dit que le plan avait été annulé parce que Monsieur Longhair a déjà avoué à sa femme. Après l'appel, j'ai commencé à me sentir mal. Quelque chose n'allait pas. Dès que je suis sortie de la voiture, j'ai été soudainement entourée de tous côtés par des policiers. Et j'ai été rapidement arrêtée. Ils ont ouvert le coffre de la voiture et y ont trouvé toutes sortes d'objets volés. Et j'ai été accusée de vol de voiture et de possession d'objets volés. J'ai été condamnée à 5 ans de prison. Et pendant que je purgeais ma peine, la seule personne qui venait régulièrement me rendre visite était Fika. Un jour, il m'a montré un article de journal sur moi, montrant des photos de Monsieur Longhair m'embrassant. Ils avaient écrit toutes sortes de choses incroyables et fausses sur moi, ce qui m'a fait pleurer. J'ai dit à Fika tout ce qui s'était passé et il m'a cru. Il a également suggéré que Kim devait être derrière tout ça depuis le début, ce que j'ai approuvé. Les 5 années ont passé rapidement et le jour de ma libération, Fika était là pour venir me chercher. Mais lorsque nous sommes arrivés sur le parking, j'avais devant moi les mêmes personnes qui n'étaient pas venues me rendre visite une seule fois pendant mon séjour en prison. Dès que Kim a vu Fika, elle s'est mise en colère, lui criant dessus et lui avouant par inadvertance tout ce qu'elle avait fait. Tout en me criant que je méritais tout ce qu'elle me faisait puisque je sortais avec Fika. J'ai regardé mes autres amies et j'ai été surprise qu'elles ne semblaient pas choquées par cette révélation. Elles l'avaient découvert il y a un moment, mais Kim les a menacées pour qu'elles se taisent. Elles ont dit qu'elles se sentaient coupables et qu'elles ne pouvaient pas me rendre visite pendant que j'étais en prison. Je suis restée là, choquée et incapable de bouger. J'étais choquée que mes amis, avec qui j'avais grandi et que je connaissais depuis toutes ces années, me fassent une chose pareille. Quelques minutes ont passé avant que je ne me calme et que je leur dise tranquillement de partir. Vous devriez toutes partir. Mais, Clara a commencé à parler, mais je l'ai coupée. J'ai dit de partir et je ne veux plus jamais revoir aucune d'entre vous. Vous me dégoûtez toutes. Si vous pouvez traiter une amie comme ça, je plains chacune d'entre vous, car vous êtes tous des amies les unes des autres aussi. Tu n'es pas mon amie, tu n'as jamais été. Les amis ne volent pas l'homme de l'autre. C'est alors que Fika a pris la parole. Je ne suis pas ton homme, Kim. Je ne l'ai jamais été, et je ne le serai jamais. Dès que Kim a entendu cela, elle a poussé un autre cri, et elles sont montées dans leur voiture et sont parties en colère. À mon insu, pendant que nous avions cette conversation, les agents de sécurité qui se trouvaient à proximité avaient entendu cet échange. Et grâce à leur témoignage, j'ai pu laver mon nom avant que Kim ne puisse les corrompre ou les menacer. Et impliquer Kim et M. Longhair dans ce qu'ils avaient fait. M. Longhair et Kim ont alors été arrêtés et ont dû payer une énorme somme d'argent en guise de caution. Ils ont également été condamnés à des peines d'emprisonnement correspondant à la gravité et au poids de leur infraction. Tout au long du procès et de la condamnation, Kim n'a montré aucun remords pour ses actes, ni pour avoir piégé son amie à cause d'une jalousie stupide. Amanda, Freya et Clara ont également été arrêtées, mais elles ont été condamnées à des peines avec sursis, car elles n'avaient aucune idée de ce que Kim avait fait. Tout au long de cette épreuve traumatisante, Fika et moi nous sommes rapprochés, et j'ai commencé à le voir tel qu'il était. Il était gentil, honnête et compréhensif. Il avait été le seul à rester avec moi, même lorsque mes amis m'avaient abandonné. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous commencions à nous fréquenter, et après de longues discussions et délibérations, nous avons décidé de nous rendre dans un pays étranger et d'y prendre un nouveau départ. Nous voulions commencer une nouvelle vie. Nous nous sommes finalement installés dans un pays et nous y vivions depuis environ 5 ans, lorsqu'un jour, nous nous sommes retrouvés sur l'une de ces plages exotiques. J'étais sous un parasol de plage allongé sur le ventre et profitant d'un bon livre, et Fika, qui était maintenant mon mari, était parti nous chercher des boissons, quand j'ai senti une tape dans le dos et une voix qui la suivait. Excusez-moi, mademoiselle, puis-je vous parler ?» La voix a dit « Oui ?» J'ai répondu en me tournant pour faire face à la personne, et dès que mes yeux l'ont vu, j'ai crié à tue-tête. C'était Monsieur Longhair. Que faisait-il ici? Comment m'a-t-il trouvé? Mon cri a alerté Fika, et en un éclair, il était à mes côtés,
Dès qu'il a vu M. Longuerre, il s'est avancé vers lui de façon menaçante, les poings serrés. Mais il s'est vite arrêté. Ce n'était pas M. Longuerre, comme nous l'avions d'abord pensé, mais son premier fils qui était presque son portrait craché, bien que plus jeune. Il s'est excusé de m'avoir surpris et Fika a desserré ses poings. Il nous a ensuite expliqué que son père était quelque part sur la plage et qu'il nous avait repérés, mais qu'il hésitait à s'approcher de nous, car il ne savait pas comment nous allions réagir. Alors il nous a envoyé son fils à la place. Il voulait s'excuser auprès de moi pour ce qui s'était passé toutes ces années auparavant, et pour le rôle qu'il avait joué. Il voulait aussi me demander pardon. J'y ai réfléchi un moment avant de lui dire d'informer son père que j'avais accepté ses excuses et que je lui avais pardonné. Il est parti rapidement. Je n'avais vraiment pas besoin de ses excuses, mais je me suis sentie un peu mieux qu'il s'excuse. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour d'autres histoires comme celle-ci, et aimez et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Bonjour, je m'appelle Madeleine et je viens de Los Angeles. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible pour une étudiante tranquille de devenir la personne la plus redoutée de l'université? Je vais vous dire comment. Mais d'abord, veuillez aimer et abonnez-vous à la chaîne. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais un génie de 8 ans et j'étais appelée sur scène pour recevoir mon énorme trophée pour avoir gagné un concours scientifique. En première place, Madeleine Jones. Tout le monde a applaudi et j'étais rayonnante. J'étais déjà à mi-chemin de la scène quand l'annonceur a eu l'air confus. Oups, il semble qu'il y ait eu un malentendu. Le gagnant est en fait Tyler Lee. Je suis désolée, Madeleine. Tout le monde a commencé à rire. Je suis sortie de la scène, honteuse, et j'ai couru aux toilettes pour pleurer. Mes amis ont essayé de me réconforter, mais ça n'a servi à rien. Après ce jour, j'ai décidé que quelque chose comme ça ne m'arriverait plus jamais. Je devrais devenir perfectionniste et être la meilleure en tout. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai plus jamais perdu une seule compétition et j'ai toujours été la première de ma classe. J'ai traversé l'entrée de l'école pour mon premier jour au lycée et j'ai essayé de trouver mon chemin. Mais ensuite, je l'ai vu. Lui. Et je jure que mon esprit est devenu complètement vide. Il était parfait et comme il me regardait fixement, je pouvais le sentir fondre. C'était comme si mon esprit et mon corps n'étaient pas connectés. J'ai avancé et puis, bam! J'ai trébuché et frappé mon nez sur un casier. J'entendais des rires tout autour de moi et quand j'ai levé les yeux, il était parti. Je me suis dirigée honteusement vers mon premier cours et je me suis assise. Hé, regarde, c'est Rodolphe. Ton nez est vraiment rouge. Je voulais disparaître. Au fur et à mesure que la semaine passait, il semblait que personne ne se souvenait de ce qui s'était passé, donc au moins j'avais ça en ma faveur. Mais ce vendredi-là, j'ai fini par renverser de l'eau sur mon sac à dos et j'ai dû transporter mes livres partout. Alors que je me précipitais du cours de maths au cours de physique, j'ai heurté quelqu'un et mes livres sont tombés sur ses pieds. Quand j'ai levé les yeux pour voir qui c'était, je me suis figée. Il m'a regardé dans les yeux et je crois que j'ai failli m'arrêter de respirer. Hé, ma belle, je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Ne t'inquiète pas pour ça. À propos, c'est quoi ton numéro? Je lui ai donné et ensuite il m'a aidé à ramasser mes livres. Je dois courir maintenant. Je te parle ce soir. Je ne pouvais pas le croire. Ce beau gosse me trouvait-il attirante aussi? Je l'ai regardé s'éloigner et j'ai fixé son corps magnifique. Mais j'ai soudain été poussée par deux jolies filles de terminale. Salut, je suis Angela. Écoute, j'ai vu Blaze te regarder et je voulais juste te prévenir. Il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est impliqué dans des affaires assez graves. Comme quoi? Il est dans un gang et il a été impliqué dans toutes sortes d'affaires criminelles. Même les professeurs ici ont peur de lui. Il peut faire ce qu'il veut, le directeur ne dira rien. C'est dire à quel point il est dangereux. Je sais qu'il est mignon et tout, mais j'ai entendu dire que tu es une fille très intelligente et ce serait une honte de gâcher ta vie pour un gars comme lui. Waouh, ok, merci de me le faire savoir. Elles sont parties et je suis allée à mon prochain cours. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un texto de Blaze. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? Éteindre mon téléphone et m'en aller? Pas question. Dangereux ou pas, il était sexy et c'est tout ce qui comptait pour moi. Nous avons commencé par nous envoyer des SMS. Et nous avions tellement de choses à nous dire qu'il m'a appelé et nous avons fini par parler jusqu'à 2 heures du matin. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais tomber amoureuse d'un gars aussi rapidement, mais c'était le cas. Notre premier rendez-vous était super romantique.
Il m'a emmené dans un petit endroit du centre commercial que je ne connaissais pas et on a pris des desserts de luxe. J'adore les gâteaux, mais j'aimais encore plus regarder son magnifique visage et chaque fois qu'il disait mon nom, je fondais un peu à l'intérieur. Il m'a regardé fixement, comme s'il était aussi amoureux de moi. Nous sommes sortis quelques fois de plus et il a toujours été le parfait gentleman. Je ne savais pas de quoi Angela parlait jusqu'à ce qu'un soir, nous nous promenions près du parc après un rendez-vous avec une glace. Un type portant du violet a traversé la rue et a commencé à marcher vers nous. Il avait l'air vraiment en colère. « Oh non, Madeleine, nous devons courir !»« Quoi ?»« Prends ma main et suis-moi !» Nous avons couru pendant 10 minutes jusqu'à ce que nous atteignions une ruelle isolée. « Qui est-ce ?»« Il fait partie d'un gang rival et ils veulent nous avoir. Je suis désolée que tu aies eu à voir ça. » Je veux dire, je pourrais l'affronter, mais j'essaye d'être un gentleman devant madame. Il m'a ensuite raconté sa vie. Mais je n'ai entendu que du blablabla, car je ne pouvais me concentrer que sur une chose. Est-ce que tu viens de m'appeler ta dame? Ouais. En fait, je voulais te demander quelque chose ce soir. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu être ma petite amie? Bien sûr, Blaze. Je pensais que tu me demanderais jamais. Alors tu m'acceptes, moi et toutes les choses horribles que je t'ai racontées sur ma vie? Bien sûr, je peux même me joindre à vous si tu veux. La semaine suivante, tout le monde à l'école était au courant de notre relation, car nous étions toujours en train de nous enlacer ou de marcher main dans la main. Mais Angela ne voulait pas abandonner. Un jour, elle m'a vue dans la salle de bain et a essayé de me persuader d'abandonner ma relation. Je te l'ai dit, Blaze n'est pas un bon gars. Il n'apporte que des ennuis et tu te mets en danger. Pourquoi ça t'intéresse tant? Parce que tu as l'air d'être une personne géniale et que c'est un vrai débile. Nous essayons juste de te protéger. J'espère vraiment que tu écouteras. Cela t'épargnera beaucoup d'ennuis à long terme. Je lui ai dit impoliment d'aller se faire voir et elle a quitté la pièce comme si elle était sur le point de pleurer. Plus tard ce jour-là, je me suis sentie désolée à ce sujet car je suis allée la chercher. Je pensais qu'elle serait près de son casier car la cloche venait de sonner pour le changement de classe, mais elle n'y était pas. J'ai remarqué que son casier était légèrement ouvert et la partie curieuse de moi a décidé de jeter un coup d'œil. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. Il y avait une photo de Blaze collée à l'intérieur de la porte du casier. Elle l'avait décorée avec des petits cœurs et en bas, elle avait écrit « Un jour tu seras à moi ». Je ne pouvais pas le croire. Elle avait le béguin pour Blaze et elle essayait de me convaincre de le laisser tranquille pour qu'elle puisse l'avoir pour elle. À ce moment-là, je voulais juste l'embarrasser, alors j'ai dit à voix haute « Hé tout le monde, venez voir ce qu'Angela a dans son casier !» Alors que la foule se rassemblait, je leur ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Certaines personnes ont pris des photos, tandis que d'autres se contentaient de regarder et de rire. Angela s'est avancée vers nous, l'air confus. « Alors, tu voulais juste me voler mon petit ami, hein? Quoi? Non, je n'ai pas mis ça là. » Menteuse, autant pour avoir essayé de me protéger. Je suis partie et je l'ai laissé là à absorber la honte. Ma relation avec Blaze a continué à se développer. Nous avons tout fait ensemble. Le jour, je l'aidais dans ses travaux scolaires et le soir, je l'accompagnais, lui et sa bande, dans leur escapade nocturne. C'était une bande de durs, mais ils étaient gentils avec moi parce que j'étais sa petite amie. J'ai appris beaucoup de choses, comme comment crocheter une serrure sans que personne ne s'en aperçoive et comment voler à l'étalage sans se faire prendre. Je pourrais même voler une voiture. J'ai commencé à faire des tas de choses qui m'auraient probablement valu des ennuis, si je n'avais pas su les faire correctement. Puis un jour, le chef de la bande m'a demandé de le rejoindre et j'ai accepté. Tout pour être avec Blaze et le rendre heureux. Je devais donc faire des choses plus compliquées maintenant. J'ai participé à une invasion de domicile et c'était effrayant comme pas deux. Nous avons aussi fait environ 5 braquages et avons réussi à chaque fois. Mais ma vie académique s'épanouissait aussi. J'étais toujours l'élève parfaite à l'école et j'avais de meilleures notes que les autres. Un jour, mon directeur m'a convoqué dans son bureau pour une réunion et il m'a dit que, comme mon dossier était si irréprochable, il avait accepté de me rediriger une recommandation exceptionnelle pour entrer dans l'une des meilleures universités de l'Ivy League du monde. Quand je l'ai dit à mes parents, ils étaient si fiers, mais je me suis toujours demandé comment mon entrée à l'université affecterait Blaze. Il est évident que je voulais regarder dans ses beaux yeux pour le reste de ma vie. Mais avez-vous déjà entendu parler d'une relation parfaite entre un membre de gang et une astrophysicienne? C'était difficile pour moi d'y penser, alors j'ai essayé de ne pas y penser. J'ai juste continué à être un ange le jour et un diable la nuit. Mais la partie diable devenait de plus en plus difficile car on me confiait sans cesse des tâches plus difficiles. On nous a dit à moi et à 3 autres gars de brûler la maison d'un membre d'un gang rival une nuit. Alors nous y sommes allés et avons commencé à faire ce que nous avions à faire. C'était dans une zone assez isolée, donc on n'avait pas à s'inquiéter de se faire prendre. Mais au moment où nous allions monter dans la voiture de fuite, nous
nous avons remarqué une fille debout près d'un arbre. Et je pense que nous avons un témoin. Attrapez-la! Quoi? Nous n'avons pas le choix. Nous devons la kidnapper. Un des gars a couru et l'a attrapée par les bras. Il l'a portée, l'a mise dans le coffre de la voiture et ont démarré. Ils ont conduit jusqu'à un autre endroit isolé et se sont garés devant un vieux bâtiment. Ils ont attaché la petite fille là-dedans et plus tard, d'autres gars sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Vous savez ce qu'il arrive aux témoins. J'ai essayé de les supplier parce qu'elle était si jeune, mais ils n'ont pas voulu écouter. Puis ils ont quitté la pièce pendant un moment et je suis restée seule avec elle. « Tu es Madeleine? J'ai déjà entendu parler de toi. »« Quoi? Qui es-tu? »« Mon père est ton directeur. »« Oh mon Dieu. S'il te plaît, libère-moi. Je ne dirai à personne que tu étais ici. » J'ai attendu que tout le monde soit parti ou se soit endormi, puis je l'ai détachée. Je l'ai conduite chez ses parents, puis je suis retournée tranquillement chez moi. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée avec des sirènes. Il y avait des flics partout dans ma maison et mes parents avaient l'air confus. Vous êtes en état d'arrestation pour incendie criminel et kidnapping. Attendez, quoi? L'enfant nous a tout dit. Alors que la voiture de police m'emmenait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Blaze et d'autres gars du gang se cacher au coin de la rue. L'un d'eux m'a fait signe que dès que je sortirais, je serais fichue. Bonjour, je m'appelle Béatrice et je viens d'une ville peu connue du Michigan. Depuis qu'on est petite, ma sœur Angela et moi étions en compétition sur tout. Les notes, les garçons, l'attention de maman, tout. J'ai toujours gagné. Angela ne s'en est même pas approchée, mais un jour, elle l'a fait. Des crayons et des papiers déchirés ont volé dans les airs et se sont éparpillés partout. Je tenais des ciseaux dans une main et un chalumeau dans l'autre. Angela s'est recroquevillée dans un coin de la pièce, terrifiée et impuissante. « T'appelles ça de l'art ?» J'ai tapé dans un de ses livres de dessin comme si c'était un ballon de foot. « Je vais tout brûler aujourd'hui. »« Béatrice, ne fais pas ça. »« Sinon quoi ? » ?»« Maman me les a achetés. »« Ça ne veut pas dire que tu les mérites. » Le chalumeau m'a échappé des mains et est tombé sur le sol. Angela et moi nous sommes battus pour ça, mais elle n'a pas égalé ma force. La jalousie et la rage m'alimentaient. Je tenais le chalumeau prête à l'allumer et j'ai attrapé son carnet de dessin en lambeaux. Elle a fait un pas en avant et avant qu'elle puisse en faire un autre, j'ai mis le feu à son livre et j'ai pointé le chalumeau sur elle. « Ne t'approche plus, Angela !» Elle est restée en arrière, horrifiée. Je n'ai jamais voulu lui faire peur, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier et la laisser sauver le livre. Vous devez vous demander ce qui se passe ici. Vous voulez le découvrir? Alors abonnez-vous et continuez à regarder. Angela n'était pas douée pour les livres, mais c'était une grande artiste. Je détestais ne pas pouvoir dessiner aussi bien qu'elle. Maman l'a félicitée et a montré ses dessins à tous ses amis. Un jour, en rentrant de l'école, nous avons trouvé un lot de crayons coûteux et un nouveau livre de dessin sur la table de la cuisine. Dès qu'Angela les a vus, ses yeux se sont illuminés. Il y avait un mot de maman la félicitant d'avoir gagné le dernier concours d'art de l'école. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée avec une paire de ciseaux et un chalumeau dans les mains. Elle était inconsolable. Et des larmes mêlées de mascara roulaient sur son visage. J'étais punie, bien sûr, mais ça ne m'empêchait pas de sortir en douce quand je le voulais. Je me dépêchais dans le couloir de l'école quand quelqu'un a tourné au coin et m'est rentré dedans. Mon sac a glissé de mon épaule et est tombé sur le sol, répandant des livres et des stylos partout. « Regarde où tu vas !»« Pourquoi ne regardes-tu pas où tu vas ?»« Tu m'as clairement bousculée. Tu... » J'étais sur le point de dire quelque chose de vraiment méchant, mais ma colère s'est évaporée quand j'ai vu que c'était Cliff, mon amour de longue date. « Oh, hé, je suis Béatrice !» Il s'est penché pour récupérer mon sac et les livres qui étaient tombés. C'est là que je l'ai vu. L'un des livres de dessin laid d'Angela, avec ses dessins laids en exposition. Comment s'est-il retrouvé dans mon sac? Cliff le fixait. Oh non, il a pensé que j'avais dessiné ça. Il a pris le livre et a feuilleté quelques pages. C'est toi qui as dessiné tout ça? Bien sûr que non. Ils sont incroyables, tu es si talentueuse. On peut peut-être sortir après l'école pour que je puisse tous les voir. Attendez, quoi? Il les aimait? Je devais faire un choix. Rapidement, je pourrais dire à Cliff la vérité que le carnet de dessin n'était pas à moi, ou lui mentir et passer du temps avec lui. Que
Que choisirez-vous si vous étiez moi? La Terre à Béatrice, bonjour. Oh, désolé, tu as dit quelque chose? On peut se voir plus tard. Bien sûr. Avait-il besoin de demander? J'ai passé le reste de la journée à sourire et à rêver de Cliff. Chaque fois qu'on se croisait dans les couloirs, il souriait et me faisait un clin d'œil. Vous avez aussi remarqué que je ne lui ai jamais dit que les dessins étaient les miens. Je l'ai juste laissé croire que c'était les miens. Donc, je n'ai pas vraiment menti, n'est-ce pas? Cliff vivait dans un foutu palace. La première fois qu'il m'a invité, ma mâchoire s'est décrochée. « Waouh, tu es genre riche ?» Je l'ai dit sans réfléchir et Cliff a ri. « Non, c'est la maison de mon grand-père. C'est lui le riche. Je vis avec lui depuis la mort de mes parents. » Oh, Cliff m'a raconté sa vie et je me suis sentie très proche de lui. « Tu as apporté le livre ?» J'ai été confuse pendant 1 minute et puis je me suis souvenue du livre stupide d'Angela. Oh, je l'ai sorti de mon sac et lui ai tendu. Pendant l'heure qui a suivi, Cliff a admiré les dessins du livre au lieu de se concentrer sur moi. Genre, eh oh! Ne savait-il pas qu'il était assis en présence de la plus jolie fille de l'école? Les garçons peuvent être si ennuyeux. Il a finalement levé les yeux de son livre en souriant. On était sur le canapé, alors je me suis glissée plus près de lui. Et si tu me dessinais? Quoi? Je me suis levée trop vite. J'ai trébuché sur une table basse et je me suis étalée sur le tapis. Vous parlez d'une situation embarrassante. Tu es bien maladroite. Cliff riait en m'aidant à m'asseoir. Alors, et si je posais pour toi juste ici? Je me suis fait avoir. Je ne pouvais même pas dessiner une ligne droite, les gars. Allez, B, s'il te plaît. Il a fait la plus adorable des grimaces et m'a appelé B. Personne ne m'avait jamais appelé comme ça avant. Cependant, mon esprit s'emballait et je devais trouver une excuse. Je n'ai pas mes crayons en ce moment. J'en ai. Je n'utilise que les miens. On peut aller les chercher. Je les ai laissés à l'école et elle est fermée à cette heure. On peut aller en acheter. Je n'ai pas d'argent sur moi. J'en ai. Ah, eh bien, je n'avais plus d'excuses. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné et j'étais tellement soulagée. C'était son grand-père qui appelait. Il avait besoin de Cliff pour faire une course. Ouf, c'était proche. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai réalisé que j'avais laissé le livre d'Angela avec Cliff. Avec le recul, je réalise que c'était le début de ma chute. Le lendemain, à l'école, Cliff s'est approché de moi et a couvert mes yeux de sa main. Devine ce que je tiens. Je n'ai pas eu l'occasion de lui répondre car Angela nous a interrompus. Où as-tu trouvé ça? Cliff a découvert mes yeux et ce que j'ai vu m'a rempli de peur. B a laissé ça chez moi hier. Je ne fais que le lui rendre. J'ai cherché ce livre partout. Elle l'a arraché à Cliff, mais avant qu'elle puisse dire autre chose, la cloche a sonné. Cliff s'est éloigné, tout comme Angela, mais pas avant de m'avoir lancé un regard noir. Je savais que j'avais des problèmes. Après l'école, je suis rentrée chez moi, redoutant ce qu'Angela allait faire. Et si elle disait à Cliff que le livre était le sien, pas le mien? Il ne me parlerait plus jamais. J'ai poussé notre porte d'entrée et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Angela prenait de l'argent dans le portefeuille de maman. Tu voles maman? Je vais vraiment le dire. Tu n'as aucune preuve. Ah oui. J'ai rapidement pris une photo d'elle avec le portefeuille dans ses mains. Dis cheese. Elle a essayé d'arracher mon téléphone, mais j'ai sauté hors de son chemin. Tu m'en dois une maintenant. Que veux-tu? J'y ai réfléchi 1 minute et j'ai trouvé l'idée parfaite. Je veux que tu dessines un portrait de Cliff et que tu me le donnes. Aussi, tu ne lui diras pas que le livre moche t'appartient. Pourquoi? Pas de question, fais-le. Oh là là, d'accord. Mais tu dis un seul mot à maman à ce sujet et le marché est rompu. J'ai envoyé à Angela un selfie de Cliff et quelques jours plus tard, elle avait terminé. Je devais admettre qu'elle avait fait du bon travail. À l'école, j'ai donné le portrait à Cliff et il était si impressionné qu'il m'a embrassée pour la première fois. Mes amis m'ont pratiquement vénérée après ça. Ils voulaient savoir ce que ça faisait d'embrasser le garçon le plus sexy de l'école.
J'ai adoré leur attention et leur jalousie évidente. Une semaine plus tard, Cliff est entré en classe excité. « B, j'ai de grandes nouvelles. Grand-père Zeus a vu le portrait que tu as fait pour moi et l'a tellement aimé. Il veut poser pour toi afin que tu puisses faire un portrait complet de lui. Il te propose beaucoup d'argent. »« Poser pour moi ?»« Oui, au manoir. Quand tu auras fini, il organisera une grande fête pour l'inaugurer et le montrer. » La pression devenait trop forte. « Je peux y réfléchir ?» L'excitation de Cliff a disparu instantanément. « Qu'y a-t-il à réfléchir ?»« Je ne sais pas, Tu dois le faire, B. Grand-père est tout ce qu'il me reste et le portrait le rendrait si heureux. Sans parler du fait que tu serais riche. » Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis levée et j'ai couru hors de la classe, laissant un Cliff confus derrière moi. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma famille, y compris la partie sur le chantage au vol d'Angela. Angela était furieuse. « Tu as volé mon carnet de dessin et tu l'as utilisé pour te trouver un petit ami ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je vais perdre Cliff. » Arrêtez de parler toutes les deux. Nous ne perdrons pas cette opportunité. Angela, tu vas dessiner le vieil homme. C'est le moins que tu puisses faire après avoir volé mon argent. Et Béatrice, je m'occuperai de toi plus tard. Maintenant, voici le plan. Le plan de maman était génial. J'accepterais de faire le portrait et quand le portrait de Cliff prendrait la pose, je prendrais une photo et l'enverrais à Angela. Elle serait à la maison avec tous ses outils, prête à dessiner une image exacte de la photo. Moi, par contre, je ferais semblant de dessiner le vieil homme. Le jour de la fête, maman ferait entrer le portrait dans le manoir déguisé en femme de ménage et on l'échangerait avec mon portrait vierge. C'est parfait, non ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Apparemment, tout. Quelques jours plus tard, Angela avait terminé. Le matin de la fête de révélation, maman s'est faufilée et m'a remis le portrait. Angela l'avait emballé dans du papier comme Monsieur Zeus m'avait demandé de le faire. Nous les avons échangés facilement et elle est partie avec le vierge. J'ai porté le portrait emballé jusqu'à l'immense salon où Monsieur Zeus et ses amis attendaient. Cliff et quelques-uns de mes camarades de classe étaient là aussi. J'ai été surprise de voir qu'Angela était aussi présente. Pourquoi était-elle ici ? Tout le monde, voici Béatrice, la talentueuse jeune femme dont je vous ai parlé. Angela roulait des yeux. Sérieusement, pourquoi était-elle ici ? Lorsqu'il a obtenu l'attention de tout le monde, M. Zeus a arraché le papier d'emballage du portrait encadré et tout le monde a sursauté. La salle est devenue mortellement silencieuse. Puis M. Zeus a explosé. C'est une sorte de blague ? J'ai regardé le portrait avec horreur. Monsieur Zeus ressemblait à une caricature avec des cornes rouges sortant de sa tête. Angela! Elle m'a fait un sourire mauvais. Profite de tes 15 secondes de gloire, sœurette. Des caméras ont flashé partout. Parfois, je déteste les smartphones. Sortez de chez moi et prenez cette horrible chose avec vous. Je me suis tournée vers Cliff, mais il avait l'air tout aussi en colère que son grand-père. Je suis vraiment désolée. J'avais perdu une occasion d'être riche et mon petit ami. En un seul jour. Je suis devenue le sujet de conversation de l'école. Quelqu'un a dessiné des cornes géantes sur mon casier. Je ne savais pas s'il connaissait toute la vérité. Pendant le déjeuner, j'ai remarqué qu'Angela fixait Cliff, puis dessinait dans son carnet de croquis. Instantanément, j'ai su ce qu'elle faisait. Elle le dessinait. Cliff s'est levé avec son plateau et a commencé à partir, mais Angela a couru vers lui en agitant le papier dans son visage. Elle allait lui montrer le dessin et mettre le dernier clou sur mon cercueil. Pas sur ma vue. J'ai bondi de mon siège et j'ai réussi à attraper le papier avant qu'elle ne puisse le donner à Cliff. Elle les déchirait en deux et les jetait à la poubelle. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sans répondre, j'ai attrapé la main de Cliff pour le tirer de là avant qu'il ne voie le croquis qu'Angela avait fait de lui. « Lâche ma main, Béatrice !» J'ai lâché sa main et il a attrapé le papier déchiré dans la poubelle. Je l'ai regardé assembler les deux pièces et réalisé ce que c'était. Il a regardé de moi à Angela en attendant une explication. « Je dois lui dire où tu le fais, B. Je dois lui dire où tu le fais, B. » Angela avait l'air si contente d'elle. Vaincue, je suis tombée par terre et j'ai pleuré en révélant tout à Cliff. Je l'ai supplié de me pardonner, mais il est parti en colère. «
Quelques semaines plus tard, Angela a reçu une proposition similaire à la précédente, à savoir dessiner un portrait de son grand-père, Zeus, et être payée une somme importante pour cela. Seulement cette fois, Cliff, qui avait rompu avec moi, allait regarder le processus du début à la fin. Angela a souri et a accepté de dessiner 2 portraits différents pour lui. Un pour compenser le précédent et le second pour lequel elle serait payée. Je n'avais pas d'autre choix que de soutenir la bonne fortune de ma sœur, aussi douloureuse soit-elle.